Bonjour, alors maintenant je vous propose un petit rappel au niveau des médianes et des diagonales. Donc je vous rappelle que les médianes et les diagonales sont deux notions du cours de géométrie. Alors, premièrement, les médianes, d'accord, donc dans les exemples que je vais vous représenter ensuite, je les ai à chaque fois tracés en rouge. Donc j'aurais pu choisir une autre couleur, bien entendu, hein, du jaune, du vert, peu importe, mais ici j'ai choisi le rouge. D'accord? Donc je vous rappelle la définition. Les médianes relient les milieux de deux côtés opposés. Donc si maintenant je regarde ici un exemple tout simple, mon carré, je vais mesurer préalablement avec ma latte ou mon équerre pour retrouver le milieu de chaque côté. D'accord? Et ensuite je vais relier les milieux des côtés opposés. Donc dans ce cas-ci, comme ceci, et ensuite comme ceci. D'accord? Donc les médianes relient les milieux de deux côtés opposés. Et alors ensuite, les diagonales, elles sont un petit peu plus faciles à tracer. Les diagonales, elles relient les sommets opposés. D'accord? Donc ici, j'ai tracé mes diagonales en bleu et je vois clairement que voilà, j'ai relié ici les deux sommets opposés et ensuite les deux autres sommets opposés. D'accord? Donc je n'oublie surtout pas de définition très importante. Les médianes relient les milieux de deux côtés opposés et les diagonales relient les sommets opposés. Donc à ne surtout pas confondre. Alors ici, je vois clairement donc dans mon carré, hein, on en a parlé, donc ici mes diagonales en bleu et mes médianes en rouge. Alors ici au niveau de mon rectangle, c'est un petit peu le même cas de figure, hein, donc mes diagonales en bleu, mes médianes en rouge. Alors ici au niveau du parallélogramme, soyez très précis, vous allez voir naturellement que les médianes, hein, seront notamment par moments inclinées, donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Veillez toujours par contre à bien prendre correctement la mesure du milieu de chaque côté. D'accord? Et ne vous inquiétez pas, encore une fois, on voit clairement la médiane ici qui est en oblique, mais il n'y a aucun souci. On voit clairement qu'elle relie le milieu ici et le milieu là. D'accord? Et ensuite, pour mon trapèze rectangle, idem. Là, elles peuvent paraître un peu bizarres, mais ne vous inquiétez pas, si maintenant vos prises de mesure sont correctes, c'est tout à fait normal. Donc, j'ai ici de nouveau mes diagonales en bleu et ensuite mes médianes en rouge. D'accord? Alors, les médianes et les diagonales, je vous rappelle qu'elles ont plusieurs utilités. Premièrement, dans certains cas, elles peuvent permettre de calculer l'aire d'un quadrilatère. Je prends l'exemple notamment du losange. Je vous rappelle que pour calculer l'aire du losange, j'ai absolument besoin de connaître la mesure de sa grande et de sa petite diagonale. Maintenant, au vu de ce que je viens de tracer ici, je peux très bien tirer en fait plein de conclusions rien qu'en observant. Je pourrais par exemple constater que pour le carré, les diagonales partagent le carré en 4 triangles isométriques. Hein. Par contre, les médianes, elles partagent le carré en 4 carré isométrique. Je peux aussi constater que les médianes du carré se coupent en leur milieu, hein, elles se croisent en leur milieu. Si maintenant je mesure ici, je vois clairement que c'est le milieu de cette médiane-ci et de cette médiane-là. D'accord? Les diagonales du carré, idem, d'accord? Elles se coupent aussi en leur milieu, d'accord? Et on pourrait même rajouter que les diagonales se coupent de manière perpendiculaire. Pour le carré, attention, hein, d'accord? Ce n'est pas le cas de toutes les figures. Ça va? Et je peux comme ça m'amuser à analyser figure par figure et tirer plein de conclusions. Si maintenant je compare ici au niveau du rectangle, je vois que mes médianes partagent mon rectangle en 4 rectangles isométriques. Maintenant attention, si je regarde ici mes diagonales, elles partagent mon rectangle en 4 triangles égaux 2 à 2. Celui-ci et celui-ci sont semblables, ils sont même identiques, et ces deux-ci aussi. D'accord? Au niveau de mon parallélogramme, je peux aussi m'amuser à tirer d'autres conclusions, et ici aussi. Donc dans certains cas, elles se croisent dans leur milieu, dans d'autres pas. Dans certains cas, elles sont perpendiculaires, dans d'autres pas. Bref, il y a plein de conclusions que je peux m'amuser à tirer au départ des diagonales et des médianes, à condition bien entendu qu'elles soient correctement tracées. Sans oublier les deux définitions importantes. Les diagonales relient les sommets opposés et les médianes relient les milieux de deux côtés opposés. Donc ce sont en fait des segments de droite que je retrouve à l'intérieur de ma surface plane. À bientôt!